Bienvenue à Lugano. Nous nous trouvons dans l'église évangélique réformée où, d'ici quelques minutes, nous assisterons au culte donné à l'occasion de la réforme protestante. Nous sommes dans le Tessin, le canton le plus méridional de la Suisse, où la langue parlée est l'italien et où, du point de vue religieux, la majorité est catholique. Mais il existe aussi des minorités protestantes dont l'histoire remonte au XVIe siècle. Dans l'atrium de l'église de Lugano est installée une petite exposition pour raconter l'histoire de la présence protestante réformée dans le Tessin. Cela commence par un épisode célèbre, celui de la création d'une communauté protestante à Locarno vers le milieu du XVIe siècle. La communauté de Locarno connut rapidement des temps de déclin. Après une vingtaine d'années, ces protestants furent mis devant le choix de renier leur foi ou de partir en exil. Beaucoup d'entre eux se réfugièrent au-delà des Alpes à Zurich. Pendant plus de 300 ans, il n'y eut plus de protestants dans le Tessin. Les choses changèrent dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, quand fut ouvert le tunnel ferroviaire du Saint-Gothard. Arrivèrent alors de nouvelles personnes qui créèrent de nouvelles communautés protestantes, même ici à Lugano. C'est ainsi qu'est née l'idée de construire l'église dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Les promoteurs furent le pasteur Niklas Bolt et en particulier Paolo Calvino. Le pasteur protestant vaudois italien Paolo Calvino prêcha dans tout le canton et lança l'idée de construire une église à Locarno inaugurée en 1901. Au milieu des personnalités protestantes les plus connues au Tessin, ressort sans aucun doute la personne du pasteur Guido Rivoire, dont on a édité une biographie en 2005. Le nom de Rivoire est lié à plusieurs événements et surtout à l'accueil des réfugiés chiliens en fuite suite au coup d'État de Pinochet en 1973. Guido Rivoire, avec d'autres, organisé l'accueil de ces réfugiés au Tessin. Guido Rivoire fut aussi le pionnier dans le domaine de la communication et il lança des émissions protestantes auprès de la radio-télévision de la Suisse italienne. Nous parlons d'amour et nous continuons à combattre. Nous passons maintenant la parole au pasteur Daniele Campoli et Angelo Reginato qui présideront aujourd'hui le culte de la Réforme dans l'église de Lugano. Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Au micro Georges Quenon pour la traduction en français de ce culte de la Réformation en Eurovision que nous recevons donc de l'Église réformée de Lugano, culte produit par la télévision suisse italienne. Je salue les téléspectateurs de Suisse romande et de Belgique. La traduction en français sera assurée par Fabienne Apt, Bruno Jousselin et moi-même. Ce culte sera présidé, comme nous venons de l'entendre, par les pasteurs Daniele Campoli de l'Église évangélique réformée et le pasteur Angelo Reginato de l'Église évangélique baptiste, alors que Marina Yann, à la trompette Antonio Felacci, à la harpe Eleonora Murgia, au violon Béatrice Manet, le chœur est dirigé par Matteo Pirico.
À toi nous venons, Seigneur, créateur de l'incroyable, maître des couleurs et du son de la nature, créateur de la splendeur et du terrible, Père plein d'amour. À toi nous venons, Seigneur, sagesse inédite, amoureux des fêtes et du calme, ami des derniers et des exclus, sauveur de cette humanité blessée. À toi nous venons, Seigneur, Esprit divin, souffle vital et éternel, vent doux qui joue dans la vie, souffle qui anime. À toi nous venons, Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, notre Dieu unique. Oui, le Seigneur est au milieu de nous. Il nous accueille dans notre diversité. Il nous unit avec des liens d'amour. Chantons avec joie au Seigneur. Louons notre Dieu. Une chaleureuse salutation à vous, frères et sœurs, qui êtes réunis ce matin dans l'Église évangélique réformée de Lugano, et à vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivez depuis la maison. Le culte de ce dimanche est célébré par l'Église réformée et par l'Église baptiste de Lugano. Aujourd'hui, en célébrant le dimanche de la Réformation, nous voulons nous interroger sur ce que signifie croire. Tout au long de ce culte, nous nous interrogerons sur ce qu'est la foi. Mais avant tout, laissons-nous interpeller par ce Dieu étonnant qui marche avec nous, interrogeant notre existence et nous encourageant à reprendre le chemin. La communauté va chanter l'hymne 148 « Viens au milieu de nous, notre Dieu ». Ci raccogliamo in preghiera. Recueillons-nous dans la prière. Signore, tu tu ci libères liberi et tu e ci bénis. benedici. Tu Tu ti t'abaisses chini vers verso di nous noi et dans e ta con la tua grâce, grazia ci tu sollevi nous dalla relèves nostra de notre miseria, misère en nous riaprendoci alla ouvrant à la vita. vie. Fais que ce culte nous aide à nous rappeler les bienfaits reçus de toi. Que ta parole puisse nous ouvrir au futur, afin que notre vie ne se flétrisse pas, mais soit renouvelée dans ta grâce. Tu es, Père, celui qui donne. Fais que nous puissions recevoir. Tu es, Seigneur Jésus, celui qui parle. Fais que nous puissions écouter. Tu es, Saint-Esprit, celui qui crée et donne la vie. Fais que nous puissions renaître comme une nouvelle créature. Amen. Ci sediamo.
Écoutons de l'Évangile de Jean le prologue bien connu qui parle de la grande œuvre de Dieu à travers sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Chers sœurs et frères, la Réforme a eu un seul désir, celui de remettre au centre de notre foi la parole de Dieu. Mais nous, soit comme individus, soit comme Église, nous luttons pour donner du crédit à cette parole. Nous préférons écouter d'autres paroles que nous considérons comme essentielles et capables de résoudre les défis de notre temps. Confessons donc notre manque de confiance en Dieu qui parle. The starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, come on down. Come on, brothers, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Oh, mothers, let's go down, come on down, don't you wanna go down? Come on, mothers, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down in the river to As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Signore, Seigneur, ci hai dato la tu tua nous as parola donné ta parole per guidarci nel pour cammino nous della guider verità. dans le chemin de la vérité. Perdonaci, Pardonne-nous perché parce seguiamo que le nous nostre suivons vie. nos propres voies. Signore, Seigneur, tu nous ci hai dato as la tua donné parola ta per nutrire parole i nostri cuori pour affamati. nourrir nos cœurs affamés. Perdonaci, Pardonne-nous perché cerchiamo parce que nous altrove cherchons il nostro ailleurs cibo. notre nourriture. Signore, Seigneur, ci hai dato tu la nous tua as donné parola ta per parole renderci forti. pour nous rendre forts. Perdonaci, Pardonne-nous perché contiamo parce que nous soltanto comptons sulle seulement nostre sur nos capacità. capacités.
Seigneur, tu nous as donné ta parole pour nous consoler et pour consoler à notre tour celui qui est dans l'affliction. Pardonne-nous parce que nous ne savons pas transmettre aux autres ton amour. Seigneur, tu nous as donné ta parole pour la libération et le salut du monde. Pardonne-nous parce que nous sommes repliés sur nous-mêmes. Seigneur, tu nous as donné ta parole pour nous réconcilier et faire de nous une nouvelle humanité. Pardonne-nous parce que, comme nos aïeux, nous te résistons. Libère-nous, ô Seigneur, et pardonne-nous. Maintenant, s'il est vrai, Seigneur, que tu nous sauves non pas par nos œuvres, mais par ton infinie miséricorde, alors nous sommes prêts à recevoir ton salut. À tous ceux qui se repentent dans la foi, la parole du Seigneur dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et mettrai en vous un esprit nouveau. Je serai votre Père et vous serez mes enfants, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Maintenant, ensemble, renouvelons notre engagement. Seigneur, tu es notre foi. Nous voulons croire en toi. Seigneur, tu es notre berger. Nous voulons t'appartenir. Seigneur, tu es notre maître. Nous voulons t'écouter. Seigneur, tu es notre vérité. Nous voulons te proclamer. Seigneur, tu es notre vie. Nous voulons vivre par toi. Amen. Évangile de Luc 18, versets 1 à 14. Voici la parole du juge et de la veuve. Jésus raconte une histoire aux disciples pour leur montrer ceci. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Il leur dit, dans une ville, il y a un juge. Il ne respecte pas Dieu et il se moque des gens. Dans cette ville, il y a aussi une veuve. Souvent,
elle va chez le juge pour lui dire « Fais-moi justice contre mon adversaire ». Pendant longtemps, le juge ne veut pas. Ensuite, il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des gens, mais cette veuve me fatigue. C'est pourquoi je vais lui faire justice. Alors, elle ne viendra plus m'ennuyer sans arrêt. » Le Seigneur ajoute « Écoutez bien ce qu'il dit, ce mauvais juge. Eh bien, est-ce que Dieu ne va pas faire justice à ses amis qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le dis, il va leur faire justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera des croyants sur la terre? Ma quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà ancora fede sulla terra? Et maintenant, la parabole du pharisien et du publicain. Certains croyaient être justes et ils méprisaient tous les autres. Pour eux, Jésus raconte cette histoire. Deux hommes vont au temple pour prier. L'un est pharisien, l'autre est employé des impôts. Le pharisien se met devant. Voici comment il prie dans son cœur. « Mon Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Et je te remercie parce que je ne suis pas comme cet employé des impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je te donne le 10e de tout ce que je gagne. » L'employé des impôts reste derrière. Il ne veut même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappe la poitrine pour demander pardon. Et il dit « Mon Dieu, aie pitié de moi, je suis un pauvre pécheur. » Jésus ajoute « Oui, je vous le dis, l'employé des impôts rentre chez lui et Dieu le considère comme une personne juste. Ce n'est pas le cas pour le pharisien. En effet, celui qui veut être au-dessus des autres, on lui donnera la dernière place. Et celui qui prend la dernière place, on le mettra au-dessus des autres. » L'Assemblée chante « Une lampe à nos pieds ». Chère communauté, aujourd'hui, en mémoire de la Réforme, nous nous penchons sur un texte qui parle de foi et de prière. De cette prière qui est nécessaire et qui doit demeurer permanente, même face aux échecs et aux malaises dus au manque de réussite. C'est justement cela qu'affronte la communauté de Luc, qui est aux prises à l'angoisse parce que le règne de Dieu semble tarder. Le cri de la veuve qui cherche justice, qui nous rappelle le cri du peuple de Dieu qui implore son Dieu pour qu'il lui fasse justice devant ses ennemis qui se moquent en disant « Où est ton Dieu? Vous a-t-il oublié ?» Il est peut-être occupé pour une cause plus importante à résoudre. C'est pour cela que les causes humaines à résoudre s'accumulent sur son bureau. Tout cela représente ce juge inique, paresseux, qui n'a aucune crainte de Dieu. Il ne peut avoir à cœur les êtres humains
qui lui sont totalement indifférents. À la première communauté angoissée qui élève vers Dieu ses requêtes en lui demandant compte de sa justice et de sa fidélité, il ne donne pas une réponse, mais plutôt il va poser la question, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Ou même notre temps est plein de questions auxquelles Google ne peut répondre. Même dans nos églises, malgré les belles célébrations des 500 ans de la Réforme, on ne demande si l'on pourra faire face à la crise de notre temps. Les crises de notre temps où tout nous échappe, tout est fragmenté et nébuleux, et il nous manque les points de repère. Réussirons-nous à transmettre nos églises aux générations futures? Les réformateurs, lorsqu'ils traversaient des grandes crises, avaient le courage de remettre la foi au centre. Ebbene, i riformatori, davanti a una grande crisi del loro tempo, ebbero il coraggio di rimettere al centro una cosa, la fede. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Avec cette terrible question de Jésus se conclut la première parabole de l'Évangile de Luc au chapitre 18. Par rapport à cette question, il y a certaines choses que nous pouvons relever. Premièrement, Dieu ne nous demande pas de trouver la religion ou les religions au pluriel, il y en a même trop. Deuxièmement, il ne nous demande pas de trouver l'Église ou les églises, même pas la nôtre. Il y en a trop et bien divisées entre elles. Troisièmement, il ne nous demande même pas s'il trouvera l'amour. C'est surprenant pour nous. C'est probablement ce que nous demanderions. Dieu ne nous demande pas s'il trouvera la vie sur terre. Une question importante et légitime à poser, mais ce n'est pas cette question que Dieu aujourd'hui nous pose. Non, la question de Dieu est autre. Trouvera-t-il la foi? Comme si c'était la chose que Dieu a le plus à cœur et qu'il recherche, comme si c'était la racine de la vie, la source de l'amour, la chose la plus importante, la mère de toutes choses. Jésus, à la différence de nous, plaçait la foi à la première place. Gesù, evidentemente, a differenza di noi, metteva la fede al primo posto. Je ne sais pas, chers frères et sœurs, si pour nous aussi, la foi est aussi importante comme elle l'était pour Jésus, si elle est pour nous aussi la chose que nous cherchons le plus. Se sia ciò che ci sta a cuore più di ogni altra cosa in questa nostra vita. Mais de quelle foi s'agit-il? La question que Jésus pose à la fin de sa parabole nous fait réfléchir. Parce que si aujourd'hui Jésus devait revenir, serait-il possible qu'il ne trouve pas la foi sur terre, mais seulement quelques contrefaçons, ou peut-être la caricature de la foi, ou la dégénérescence de la foi, ou encore une pathologie de la foi? Jésus nous pose la question. Si la foi que nous avons aujourd'hui est en continuité avec la sienne, avec celle que lui a voulu porter, celle de laquelle il était à la recherche et qu'il a transmise à ses disciples. En d'autres termes, la question n'est pas si le Fils de l'homme trouvera la foi sur la terre, mais quelle foi trouvera-t-il?
Jésus va répondre à cette question dans la parabole en nous disant que la foi qu'il recherche, c'est la foi de la veuve de cette parabole. C'est-à-dire une foi qui, premièrement, n'accepte pas l'injustice, qui ne se rend pas, ne donne pas de paix au juge et lui demande l'impossible, c'est-à-dire qu'il fasse justice. C'est une foi que Jésus recherche, la foi par laquelle, même si la cité ou le monde entier était gouverné par un juge inique, injuste, malgré cela, une pauvre veuve pourrait lutter, mener une bataille infinie et à la fin être victorieuse. La vedova combatte una battaglia infinita e alla fine vince lei, ci dice il testo. La fede, cioè che lui stesso ha vissuto e condiviso. Una fede fatta di accoglienza e di perdono. C'est cette foi que Jésus lui-même a vécue et partagée. Elle est faite d'accueil et de pardon, d'attention envers les derniers et les exclus. C'est une foi qui regarde au-delà des barrières et poursuit la réconciliation des peuples, la restauration de la dignité humaine. C'est un regard de confiance dans le plan de Dieu qui réhabilite la vie. Fiducia nel piano salvifico di Dio, che riabilita veramente le persone alla vita. Troverà questa fede tra i suoi discepoli e le sue discepole?
La question de Jésus sur la foi, sur quelle foi notre humanité est-elle façonnée, nous invite à un approfondissement. Je vous propose de reprendre la réflexion à partir de l'hypothèse suivante. Et si l'adversaire de la veuve était justement l'agent des taxes, protagoniste de la seconde parabole? Cette hypothèse, qui fait dialoguer les deux paraboles, nous suggère de ne pas penser au monde en noir et blanc, de ne pas diviser les gens en bons et mauvais, parce que la vie est mobile et nous changeons continuellement. Donc un homme qui précédemment a commis l'injustice, même en profitant d'une pauvre veuve sans défense, se retrouve maintenant dans un temps et dans un lieu à part, seul avec sa conscience et avec un Dieu vers lequel il n'ose pas lever le regard. Cet homme ne se sent pas saint comme l'autre homme debout à quelques mètres de lui. Notre agent des taxes ne peut pas savoir comment est en train de prier le pharisien. À ses yeux, peut-être apparaît-il comme un modèle, très distant de lui et de son vécu injuste. Peut-être pense-t-il, comme je voudrais être semblable à cet homme qui n'a rien à se reprocher et peut prier la tête haute. En se plaçant à la première place. Moi, cependant, je ne suis pas lui, je ne le serai jamais. Je suis quelqu'un qui a pris la mauvaise route, quelqu'un qui, pour s'enrichir, a profité des plus faibles, même de cette veuve qui me cite au tribunal. Et maintenant, les affaires me rattrapent et je devrais rendre compte de mes actes. Voici que je suis un pécheur. Luc nous présente l'agent des taxes dans un de ces rares moments de vérité avec lui-même que normalement nous évitons, cherchant mille excuses pour nous justifier. Nous ressemblons aux pharisiens prêts à égrener nos nombreux mérites, à nous distancer des autres tels que ceux qui n'ont pas une réputation à défendre. Nous le faisons de bonne foi. La vie est compliquée, toujours en dessous de nos attentes. Qu'au moins nous puissions dire de nous que nous ne sommes pas comme ceux qui vivent mal, qu'au fond de nous, nous sommes de belles personnes et que nous ne voulons pas avoir affaire avec des gens discutables, avec des voleurs, avec ceux qui sont des dangers publics. Nous ne sommes pas devenus ce que nous rêvions d'être, mais nous ne sommes pas non plus des désespérés. Et pour cela, nous remercions Dieu. Le temple, pour le pharisien de la parabole, comme souvent pour nous, devient le lieu de l'affirmation que la foi nous assure que Dieu est avec nous. Certainement pas avec les autres. Plus qu'une expérience d'ouverture confiante au divin, la religion se réduit à l'idéologie rassurante qui nous élève au-dessus d'un panorama historique trop complexe pour être regardé en face. Eh bien, aujourd'hui, l'Évangile résonne à nos oreilles comme l'idée que Dieu n'est pas ainsi, que Dieu n'est pas le garant d'un ordre, le moralisateur de la réalité. Le Dieu de Jésus enseigne à regarder la vie non pas avec la présomption du juste qui juge les autres, mais avec la confiance qui ose parier dans la possibilité de changer. Et le Dieu des deuxièmes chances justifie ceux qui, la première fois, n'ont pas réussi à être justes. Le Dieu de Jésus ne demande pas seulement la foi en lui, il nous invite à croire dans la vie, même quand celle-ci nous apparaît injuste, à croire que nous pouvons sortir du masque social, de la peur du jugement des autres et faire la vérité sur nous-mêmes. De là repartir, l'ayant à nos côtés, lui le Dieu qui élève et transfigure ceux qui se confient dans sa miséricorde. Voici, notre parabole résonne comme une invitation à ne pas rester sur la défensive, mais à croire et penser, à se remettre en question, parce que la foi vit de questions. Comment se peut-il qu'un homme réussisse à être vrai dans sa vie jusqu'à reconnaître ses propres erreurs? Qu'est-ce qui le pousse à croire que Dieu soit la force qui le libère des faillites existentielles? Qu'arrivera-t-il à cet homme s'il cherche à vivre sa propre expérience en s'approchant d'une église? Trouvera-t-il accueil et écoute? Ou devra-t-il faire les comptes avec le mur de jugement qui l'enferme dans ses erreurs passées?
cet homme trouvera-t-il un lieu pour s'arrêter et être reconnu pour tout le bien que dans le futur il pourra accomplir? Aujourd'hui, en souvenir de la Réforme, nous sommes appelés à réfléchir sérieusement sur la foi et à nous interroger sur nous et nos églises. La foi est une manière d'être dans le monde, une manière vivante qui tient ensemble justice et miséricorde, un style de vie qui réouvre les sentiers interrompus et pousse à marcher ensemble avec les femmes et les hommes que nous rencontrons, sans présomption ni jugement, mais avec la passion de l'Évangile, avec le désir de recommencer chaque fois. Fais, ô Seigneur, que dans la vie nous osions croire en toi et dans les autres, ainsi nous vaincrons la tentation de l'incrédulité. Amen. Chers frères et sœurs, avant de prendre part au repas du Seigneur, souvenons-nous de ce qui s'est passé et de ce qui a été dit lors du dernier repas de Jésus, comme le rapporte l'apôtre Paul. Voici ce que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis, à savoir que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut trahi, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi ». De la même façon, à la fin du repas, il prit la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous en boirez.
parce que à chaque fois que vous mangez de ce pain et buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Prions. Seigneur, nous faisons maintenant le même geste que toi, partageant le pain et le vin. Nous nous nourrissons de ta vie donnée jusqu'au sang versé. Aide-nous à surmonter nos nombreuses résistances qui nous empêchent de vivre comme tu as vécu. Apprends-nous à faire confiance en ton amour, à croire qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Padre, venga su noi il tuo Spirito Creatore e ci unisca gli uni gli altri mediante la comunione col tuo Figlio e la sua opera di riconciliazione. Egli è il nostro nutrimento e la nostra liberazione. Ad una voce, ora diciamo la preghiera di tutti i tuoi figli e le tue figlie. Preghiamo insieme il Padre nostro. Ci alziamo. Nous prions maintenant le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons est la communion au corps du Christ qui nous a été donnée. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Christ qui a été versée pour nous. Venez, vous qui cherchez le Seigneur d'un cœur sincère. Venez, vous qui avez faim et soif de justice. Le Seigneur nous invite à prendre le pain de la réconciliation et à boire le vin de la vie nouvelle. Venez, il y a de la place pour chacun de vous.
Prions le Seigneur. Nous savons que Jésus est la parole de la réconciliation. Preghiamo. Signore, noi sappiamo che Gesù è la parola della riconciliazione e vogliamo vivere questa Nous voulons vivre cette réconciliation comme de nouvelles créatures capables d'annoncer la grâce. Les images de souffrance qui quotidiennement nous viennent du monde sont devant nos yeux. En ce moment, nous pensons aux angoisses de ceux qui, pour diverses raisons, souffrent, à l'anxiété de ceux qui attendent la justice, aux larmes de ceux qui ne parviennent pas à avoir au-delà de leur souffrance, à tous ceux pour qui le ciel est seulement nuageux. Nous intercédons auprès de toi pour chacun, afin que la lumière les éclaire et que ta force les soutienne. Au nom de ton Fils, Jésus, qui sur la croix a donné sa vie pour chacun. Amen. L'Assemblée chante « Mon Seigneur est un rocher solide ». Nous arrivons à la partie conclusive de ce culte qui va se terminer dans quelques minutes. Nous transmettons nos salutations cordiales aux téléspectateurs qui nous suivent depuis chez eux, vous souhaitant de tout cœur un bon dimanche. Nous vous rappelons les paroles de Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Restons unis dans l'Esprit du Seigneur. Dieu nous bénit, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Seigneur, source de toute grâce et de tout bien, accorde à son peuple de marcher avec confiance dans ses voies avec l'aide de l'Esprit Saint. Amen.
C'était le culte de la Réformation en direct de l'église réformée de Lugano et produit par la télévision suisse italienne. À notre tour de vous souhaiter un très bon dimanche à vous, chers amis de Suisse romande et de Belgique. Fabienne Apt, Bruno Jousselin et moi-même avons été très heureux de vivre ce culte avec vous. Au revoir et bonne fête de la Réformation.